Bonjour famille de TrueABN, je m'appelle Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre édition du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous avons parcouru l'évangile de Jean et nous sommes à la toute fin. C'est la dernière leçon, la leçon numéro 13, simplement intitulée l'épilogue, connaître Jésus et sa parole. Si vous voulez votre propre copie du guide d'études de la Bible, vous pouvez aller sur tuabnsabbatschoolpanel.com, le télécharger et vous préparer alors que nous ouvrons la parole de Dieu et étudions ensemble. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de TrueABN. Nous sommes à la leçon numéro 13. Nous avons parcouru tout l'évangile de Jean. La semaine dernière, nous avons examiné la crucifixion de Jésus et sa résurrection et le début de ses apparitions à ses disciples. Cette semaine, c'est l'épilogue, connaître Jésus et sa parole. Merci d'être resté avec nous pendant tout ce trimestre. Merci de faire partie de notre famille de TrueABN et il y a plus de membres de la famille sur le plateau. À la gauche, le frère Ryan Day. Amen. J'ai la leçon de lundi intitulée Gardez les yeux fixés sur Jésus. Amen. Au milieu, le frère Daniel Perrine. Oui, j'ai un sujet très éclairant, la lumière et les ténèbres, mardi. À ta gauche, mon frère, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Jill. J'ai la leçon de mercredi, la théologie. C'est un grand mot. D'en haut ou celle d'en bas. Et pour finir, et non des moindres, ma sœur Shelley Quinn. Jeudi, c'est demeurer en Jésus. Amen. J'aime étudier avec chacun d'entre vous. Merci pour votre étude de la parole de Dieu. Nous nous amusons tellement lorsque nous enregistrons le panel de l'école du sabbat. Nous apprenons les uns des autres et nous sommes si heureux que vous soyez toujours à l'écoute. Si vous voulez une copie de nos notes, vous pouvez aller sur treeabnsabbatschoolpanel.com. Il y a un onglet en haut, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez et vous êtes inscrit jusqu'à ce que Jésus revienne. Allons vers le Seigneur dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Et Daniel, veux-tu prier pour nous? Père Céleste, nous sommes reconnaissants qu'alors que nous avons parcouru page après page, chapitre après chapitre, thème par thème, à travers ton histoire écrite par l'apôtre Jean, que tu aies attiré notre attention sur les choses qui pointent vers toi. Et Seigneur, puissions-nous non pas seulement les comprendre dans notre esprit, mais les intégrer dans notre cœur, les vivre avec nos mains et les partager avec le monde. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ça a été un voyage incroyable à travers le livre de Jean et on y avait référence plusieurs fois, mais pour beaucoup d'entre nous, Jean est notre évangile favori. On a commencé avec le prologue et bien sûr, dans Jean 1, au début, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On a découvert Jésus, divin, préexistant. La parole s'est incarnée. En fait, le prologue de Jean est l'un des passages les plus influents dans le Nouveau Testament pour la théologie, comprendre la divinité de nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passés au livre des signes. Rappelez-vous, Jean est divisé en deux signes, le livre des signes et le livre de gloire. Le livre des signes. Et pourquoi ces signes ont-ils été donnés? Pour que vous et moi puissions croire que Jésus est le Christ et que nous pouvons avoir la vie éternelle en son nom, en croyant à Jésus. Nous avons examiné 7 signes qui indiquent que Jésus est le Messie. C'est les miracles. On a commencé avec l'eau transformée en vin, la guérison du fils du noble, la guérison du paralytique près de la piscine de Bethesda, Jésus qui nourrit 5000 personnes, qui marche sur l'eau, l'homme né aveugle, la résurrection de Lazare. On a eu ensuite les 7 déclarations « Je suis » qui faisaient le pont entre le livre des signes et le livre de gloire. Et ensuite, on a passé plusieurs semaines à examiner les témoins de Jésus qui ont témoigné de qui était Jésus. Le livre de gloire, on a étudié ces dernières semaines, englobant les 2 dernières semaines de la vie de Jésus alors qu'il marchait sur la terre. Ce discours d'adieu, je pense que c'est l'un de mes passages préférés dans Jean 14 à Jean 17. Il y a des paroles finales que Jésus donne à ses disciples et bien sûr, sa mort et sa résurrection. Cette semaine, nous regardons Jean 21, au moins, on commence là. Et c'est l'épilogue, pour ainsi dire, la 3e rencontre de Jésus avec ses disciples.
là-bas près de la mer de Galilée, la troisième rencontre après sa résurrection, je devrais dire. Ensuite, on regardera d'autres thèmes dans l'évangile de Jean. Notre texte à mémoriser, c'est Jean 5, 39. On l'a déjà lu, on va le lire encore. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dimanche, on regarde la rencontre à Galilée et j'ai renommé mon sujet la restauration de Pierre. Maintenant, nous sommes là près de la mer de Galilée. Dans l'évangile de Jean, ici, on l'appelle la mer de Tibériade, qui n'est rien d'autre que le nom romain pour la mer de Galilée. Et ce serait évidemment après la crucifixion, un certain temps s'est écoulé, les disciples ont passé la semaine de Pâques à Jérusalem. Ils sont revenus en Galilée. Il y a 7 disciples qui sont nommés ici et qui étaient présents. Et ils sont allés pêcher. Et ils sont allés pêcher une nuit, on pourrait presque dire Ryan. Ils sont retournés un petit peu à leur ancienne profession. Ils sont retournés à la pêche. Et ils ont pêché toute la nuit. Et ils n'ont rien rattrapé. On ne va pas lire tous les versets. Mais ils n'ont rien attrapé. Et tout d'un coup, Jésus apparaît sur le rivage. Mais à ce stade, ils ne savent pas que c'est Jésus. Et il dit, jetez votre filet du côté droit. Et ils font cela. Jean, le disciple bien-aimé, l'auteur de ce livre, reconnaît que c'est Jésus en premier. Et il dit au verset 7, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, bien sûr, impétueux, saute dans l'eau, nage vers le rivage. Il veut voir Jésus. Ils ont attrapé 153 poissons. Ça fait beaucoup de poissons. Jésus est sur le rivage. Il a déjà allumé un feu. Il prépare déjà le petit déjeuner et il y a du pain et du poisson prêts pour les disciples. Souvenez-vous du miracle qu'il a accompli lorsque, pour la première fois, il a appelé les disciples « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Maintenant, c'est presque un renouvellement, pour ainsi dire, de la commission des disciples. « Suivez-moi ». La mort du maître n'a pas diminué leur obligation. Ils sont censés le suivre, ils sont censés œuvrer pour lui. Nous allons donc examiner 3 points du reniement de Pierre et 3 points de la restauration de Pierre au ministère. Maintenant, si vous veniez à l'école de discipulat de Trebian, nous avons une école de discipulat intensive plusieurs fois par année. Et si vous voulez des infos là-dessus, vous allez sur treabnsad.com. Mais si vous deviez venir, le pasteur James Ravert donnerait un cours sur comment étudier la Bible et il ferait une étude approfondie de Jean chapitre 21. Il parlerait du moment où Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu? Est-ce que tu m'agapé ?» Et Pierre dit, « Je te philéo. » Est-ce que tu m'agapé? Je te philéo. Et finalement, Jésus change et il dit, « Est-ce que tu me philéo ?» Et le pasteur James vous donnerait une étude très approfondie sur la signification de tout cela. Et Jésus dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Nous n'allons pas entrer là-dedans parce que personne ne peut le faire comme le pasteur James, mais nous allons aller dans une direction différente avec les 3 points du reniement de Pierre et les 3 points de la restauration. Mais avant de faire cela, faisons simplement référence au reniement de Pierre dans Jean chapitre 13. Jean 13, 37. Maintenant, c'est juste après que le lavement des pieds ait eu lieu et c'est quelques heures avant la crucifixion de Christ. Donc, c'est cette nuit, quelques heures avant qu'il ne renie son maître. Il dit dans Jean 13, 37, « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Donc on voit ici l'orgueil de Pierre, l'arrogance de Pierre. Moi j'ai compris, moi je suis confiant, je sais qui je suis sûr que je mourrai pour toi. On peut même dire son manque d'humilité est manifesté ici. Les 4 évangiles discutent du reniement de Pierre. Les 4 évangiles mentionnent qu'il a renié Jésus 3 fois et que le coq chanta ensuite. Matthieu et Marc disent qu'il a renié Jésus en maudissant et en injuriant. Dans Luc 22, il nous est dit que après que le coq chanta, le Seigneur se retourna et regarda à Pierre. J'aime ça. Même dans la douleur de Jésus, alors qu'il va à la croix, au milieu du péché de Pierre, Jésus se soucie du salut de Pierre. Et dans Matthieu 26, il nous est dit que Pierre est sorti et a pleuré amèrement, montrant la repentance et la conversion qui a lieu. Point numéro 1 du reniement de Pierre. Le péché de Pierre, je crois, commence avec l'arrogance et l'orgueil. Il commence avec le manque de dépendance envers Jésus.
En revanche, la restauration de Pierre, ici dans Jean 21, commence avec la reconnaissance de Pierre de son besoin. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque Jésus dit « m'aimes-tu », qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « oui, bien sûr, je t'aime plus que les autres ». Ça c'était le Pierre d'avant. Le Pierre avant la conversion dirait que moi je t'aime plus que Jean, moi je t'aime plus que Jacques, moi je t'aime plus que tous. Mais vous voyez là maintenant son humilité est manifeste ici. Il dit « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Il n'exprime pas sa propre opinion de sa dévotion. Il fait appel à Jésus. Tu connais mon cœur, tu lis mon cœur. Il ne se vante pas que son amour est plus grand que celui des autres. Donc la restauration de Pierre commence avec la reconnaissance de son besoin. On revient au déni. Le déni de Pierre était public, n'est-ce pas? Les disciples savaient, les apôtres savaient, les gens ordinaires savaient. La servante, même elle, savait, parce que c'est elle qui est venue, qui lui a parlé. La restauration de Pierre devait être publique. Jésus restaure Pierre devant les autres disciples. Il avait déshonoré Christ et il avait encouru la méfiance des autres disciples. Il doit donc montrer sa repentance devant tous. En fait, le livre Jésus-Christ nous dit Pierre lui-même a estimé qu'il avait perdu tout droit d'être un disciple. Les autres disciples se demandent donc, est-ce que Pierre va servir le Seigneur? Est-ce que Pierre va être autorisé dans le ministère de l'Évangile à cause de son grand péché? Et Pierre lui-même se demande, suis-je autorisé? Par 3 fois, Jésus demande, permettant que les autres disciples reconnaissent la profondeur de la repentance de Pierre et sa conversion et montrer à Pierre qu'il peut toujours être utile dans le ministère. On revient au déni. Pierre, numéro 3, Pierre, son péché s'est transformé en sa conversion, pour ainsi dire, parce qu'il est sorti et il a pleuré amèrement. La restauration de Pierre s'est transformée en son ministère parce que Dieu peut utiliser, peu importe ce qu'on traverse. Alors que nous sommes convertis par cette expérience, nous pouvons alors partager, grandir, encourager d'autres personnes. Sans amour pour Jésus, l'œuvre de tout ministère chrétien ou de disciple du Christ est un échec. Dans mes derniers moments, j'aimerais parler de 3 points pour restaurer les autres au ministère. Et pour cela, on va dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 2. Le point numéro 1. Restaurer les autres avec humilité. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, le mot faute signifie c'est erreur, apostasie, faux pas. Il fait référence à un péché non délibéré. Ce serait le cas de Pierre, il n'avait pas l'intention de renier son Seigneur, n'est-ce pas? Mais il a fini par le faire. Donc si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, mais par la grâce de Dieu, que Dieu nous préserve que cela arrive. Redressez les autres avec humilité. Numéro 2, répondez avec amour. On est dans Galates 6, verset 3. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc là, on parle de répondre avec amour, on parle d'amour. Romains 13, 10 nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. On doit répondre avec amour aux autres. Si souvent on répond avec le jugement, on répond avec la critique, on répond avec la supériorité. Moi j'ai compris ça, pas toi. Répondons avec amour. Et finalement, numéro 3, reconnaissez les fruits. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le fruit du cœur finit par ressortir. Le fruit du cœur sera vu. Peu importe les autres personnes autour de vous, ceux qu'ils traversent ou s'ils sont tombés, restaurez-les avec humilité et amour. Amen. Merci Jill. Je suis Ryan Day, j'ai la leçon de lundi intitulée « Gardez les yeux fixés sur Jésus ». Et en gros, je reprends là où Jill s'est arrêtée. On regarde Jean chapitre 21. J'aimerais attirer votre attention sur les versets 18, je crois. Oui. Jésus vient de dire à Pierre, « Paie mes agneaux ». Et regardez le verset 18. Il prédit en quelque sorte la direction de la vie de Pierre.
menant à sa mort. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et bien sûr, le verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Maintenant, remarquez le verset qui vient juste après, parce qu'il vient de restaurer Pierre, pas vrai? Mais Pierre, bien sûr, ces derniers jours ont été durs pour Pierre. Il essaye de mettre son esprit dans le bon sens, et Jésus essaye de le remettre également dans le bon sens, et apporte un peu de réprimande, parce que regardez ici, immédiatement après avoir été restauré au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, ce serait Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Nous savons que ce serait donc Jean qui a dit ça. Et au verset 21, il est dit, « En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur ?» Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est une petite réprimande ici pour Pierre. En d'autres termes, Pierre était intéressé par le fait que Jésus lui ait dit, en gros, qu'il allait mourir pour lui et que ça allait apporter la gloire à Dieu. Il se retourne et voit Jean et il est si curieux de savoir, attends un peu, et Jean, lui, comment il va mourir? Qu'en est-il de lui? Jésus souligne le fait que, non, non, tu te trompes ici, Pierre, tu es distrait. Parfois, cela nous arrive. Et bien sûr, cela a causé un peu de confusion parmi les frères et peut-être même que s'est répandue la rumeur que Jésus aurait dit que Jean ne mourrait pas. On a cette impression à partir des versets suivants. Si on va dans Jean 21, 23 à 25, Jean clarifie ce que Jésus avait réellement dit et ce que ça signifiait. Regardez ce qu'il dit ici. Il est dit au verset 23, « Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Jean essaie de clarifier, il dit non, non, non. Jésus n'a pas dit que je ne mourrais pas. Il a dit, si il le voulait, que ça arrive. Et bien sûr, on sait que Jean est mort. Peut-être pas comme les autres disciples, mais bien sûr qu'il est passé par la mort. La leçon utilise ce passage particulier pour amener à notre attention, souligner le fait que Jésus ramène Pierre d'un moment de distraction en disant, attends, attends, attends. Tu ne peux pas garder les yeux sur les autres et la distraction autour de toi. Garde les yeux sur moi. Reste concentré. Suis-moi. C'est la chose principale. On se trouve souvent, même dans notre relation avec Dieu. C'est très facile de rapidement se laisser distraire, peut-être parce que les autres frères ou sœurs de l'Église font, peut-être par une situation particulière, une épreuve. Peu importe ce qu'on traverse dans notre vie, c'est très facile d'avoir notre attention focalisée sur autre chose plutôt que sur Christ, sa mission, la commission qui nous est donnée par lui, tout comme il l'a fait, terminant l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Et donc, c'est notre travail de finir l'œuvre de Christ qu'il a faite ici. J'aimerais simplement partager quelques versets parce qu'à la fin de la leçon, il est dit « Combien de fois d'autres personnes que vous avez peut-être admirées vous ont-elles déçu ?» Quelle leçon, aussi difficile soit-elle, avez-vous tiré de cette expérience? Je veux dire, on est tous humains, pas vrai? On a été déçus les uns par les autres et on a aussi peut-être été une déception pour quelqu'un d'autre et l'avons peut-être fait trébucher ou être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, une distraction peut-être nous-mêmes. Mais il y a quelques conseils de la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous dans les moments qui nous restent ici, juste pour nous ramener à la compréhension de la réalité que dans cette marche avec le Seigneur, chaque jour, alors que nous grandissons en Christ, nous devons nous assurer de garder les yeux fixés sur le Sauveur, nous assurer de rester enracinés, fondés dans le chemin et dans la volonté de Dieu qu'il a mis devant nous. Le psaume 88 et verset 8 nous dit « Il vaut mieux faire confiance au Seigneur que de mettre sa confiance en l'homme. » Et c'est tellement vrai. Dès qu'on met notre confiance
nos yeux sur les hommes, sur la volonté d'un autre homme, cet homme nous décevra lamentablement parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'être humain. On est tous trompeurs et on grandit tous. Bien sûr, on grandit en Christ, mais ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Matthieu chapitre 10, c'était plutôt le psaume 118, verset 8. Il n'y a pas de psaume 188, mais merci pour la clarification. Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38 dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus parle et il dit « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et je pense que le but de la lecture de ce texte, bien sûr, Jésus dit ces paroles. Ne dis pas tu ne dois pas aimer ton père, ta mère, ton fils, ta fille. Non, 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 Jésus. On sait que Jésus fait la promotion et projette l'amour, nous apprend à aimer les uns les autres abondamment. En fin de compte, je pense que le message est clair. Jésus dit que rien ni personne ne doit être au-dessus de moi. Quand vous mettez Christ en premier, quand vous élevez Christ et gardez vos yeux, votre attention, votre amour toujours sur lui, alors les choses ont tendance à s'équilibrer. Je suis même revenu à cette histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Vous vous souvenez, il voit Jésus alors qu'il y a des vents tumultueux, les vagues sont très fortes, ils sont effrayés, ils regardent, ils pensent que c'est un fantôme. Jésus dit non, non, c'est moi, ne craignez point. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir sur les eaux avec toi. Et Jésus lui dit, viens. Et qu'est-ce qui se passe? On connaît tous l'histoire très bien. Pierre sort du bateau, il marche sur l'eau et on peut imaginer l'excitation, mais également l'anxiété. Et au moment où il a détourné ses yeux de Christ, il a été distrait par le vent, les vagues, tout le chaos autour de lui, l'a distrait de mettre Christ au premier plan et de concentrer son attention sur Christ. Et alors, il a commencé à couler. Et bien sûr, on sait que Jésus l'a sauvé, mais c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Souvent, nous traversons la vie, les expériences, les épreuves, les tribulations, les vents de cette vie, les conflits, les chagrins, les douleurs, distractions de cette vie frapperont souvent à notre bateau. Alors qu'on voyage à travers cette vie, on ne peut pas se laisser distraire par ce qui nous entoure, mais gardons nos yeux fixés sur Jésus. Ésaïe 26 et verset 3, « Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il te fait confiance. Gardez votre esprit sur Christ. » Proverbes 3, 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Croyons-nous en ses promesses. C'est tout le but de cette leçon. Psaume chapitre 141, verset 8. « Mes yeux sont sur toi, ô Dieu. En toi je me réfugie. Ne laisse pas mon âme sans ressources. Mes yeux sont sur toi, mon attention est fixée sur toi, Christ. Il n'y a rien d'autre sur le chemin. » Jean chapitre 12, verset 32, il dit « Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dans Jean 3, qu'est-ce que dit Jésus? « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. » Nous avons les mêmes leçons dans Jean ici. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur le Sauveur élevé, lorsque nous gardons Jésus dans notre esprit, dans notre cœur, et que nous pensons à lui, nous lisons sur lui, nous chantons à son sujet, nous parlons de lui, nous méditons sur sa parole, nous méditons sur sa vie, sur ses pratiques, en gardant Jésus devant, en face, afin que nous puissions garder notre attention sur lui. C'est absolument le besoin. Je pense à ces anciennes paroles de cet hymne magnifique. Tournez vos yeux sur Jésus. Fixez attentivement son visage merveilleux. Et les choses de la terre deviendront étrangement sombres à la lumière de sa gloire et de sa grâce. J'aime cet hymne. Tournez vos yeux vers Jésus. Regardez attentivement à son visage merveilleux. Tournez vos yeux vers Jésus, mes amis, parce que Jésus revient bientôt. Et si nous nous enracinons et nous fondons en lui, gardons notre attention portée sur lui, nous serons confiants lors de son apparition. Amen. Merci Ryan pour ce rappel de fixer les yeux sur Jésus. J'aime cette chanson. N'allez nulle part. Nous allons avoir le moment missionnaire de TraBN et nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Merci de me rejoindre pour le moment missionnaire de TraBN aujourd'hui. Paulette avait eu son lot de souffrances
son fils aîné a été tué dans une fusillade. Après le retour de la guerre avec un syndrome post-traumatique, son second s'est suicidé. Avec le cœur brisé et dans le deuil, Paulette a visité sa cousine au Texas et elle a décidé de déménager là-bas. Elle a commencé à chercher une nouvelle église et un soir, elle est tombée sur un programme à la télé sur le fils prodigue. Elle a aimé la façon dont c'était enseigné à partir de la Bible, donc le jour suivant, elle a regardé à nouveau 3ABN. Soudainement, le numéro d'une église locale s'est affiché à l'écran. Elle a appelé et elle a parlé au pasteur. Après lui avoir raconté une partie de son histoire, elle a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre église qui a perdu son enfant par le suicide ?» Il a dit oui. Et plus tard, elle a rencontré cette famille. Alors que leur amitié a grandi et qu'ils ont étudié la Bible ensemble, Paulette s'est vraiment sentie poussée à être rebaptisée. Elle est membre de cette église depuis. Le suicide de mon fils a ébranlé ma foi, mais cela ne m'a pas détourné de Dieu, dit-elle. J'ai senti que je perdais la tête, mais le Seigneur m'en a donné une nouvelle. Maintenant, je veux aider ceux qui vivent la même peine que j'ai vécue. Oui, Dieu répare toujours les gens brisés. Rejoignez-moi lors du prochain moment missionnaire de 3ABN. À nouveau, bienvenue à notre étude numéro 13, l'épilogue, connaître Jésus et sa parole. Et nous passons maintenant à la leçon de mardi. Merci, je m'appelle Daniel Perrine. Et comme le frère Ryan l'a magnifiquement dit, nous appelons à garder les yeux sur Jésus. Cela nous amène parfaitement à la leçon de mardi, qui est la lumière et les ténèbres que nous voyons avec nos yeux. C'est un titre très lumineux, duquel les religieux et les philosophes, au travers des âges, ont parlé. La lumière, qu'est-ce que la lumière? C'est quoi les ténèbres? Et honnêtement, par notre propre raisonnement humain, nous tâtonnons dans l'obscurité pour comprendre ce que ça signifie. Mais pensez à la lumière. C'est si simple que nous le prenons pour acquis. C'est tout autour de nous, tous les jours, la lumière. On n'y pense même pas la plupart du temps. Et à quelle fréquence est-ce qu'on se dit vraiment, il y a de la lumière? Je vois la lumière. Ou merci Seigneur pour la lumière. Maintenant, si on a été enfermé dans une grotte quelque part et finalement, on sort à la lumière, on pourrait dire « Waouh, j'ai vu la lumière pour la première fois ». Mais quand vous pensez à la lumière, c'est une réalité, moment après moment, qui est tissée dans notre existence même. C'est une expérience métaphorique que Dieu nous donne tout au long de notre vie pour nous diriger et voir Jésus tel qu'on vient de le dire ici. La lumière est si merveilleuse que même un enfant peut la comprendre. Et c'est là où Jean nous amène, alors que nous retrouvons ce thème de la lumière tout au long de l'évangile de Jean et des autres évangiles et des épîtres. Et depuis la première page de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, jusqu'à la fin, nous sommes éclairés pour sortir d'un monde de ténèbres. Pensez à ce qu'un enfant peut comprendre. Si vous voulez voir, il vous faut de la lumière. La première chose le matin, allumez la lumière. Si vous voulez trouver quelque chose, vous avez besoin du bon outil, le bon chemin, vous avez besoin de la lumière. Si vous voulez faire un choix, une chemise bleue, une chemise rouge, quelle voiture conduire? Si vous voulez choisir quel chat caresser, vous avez besoin de la lumière, ou peut-être pour le chat, vous pouvez rester dans le noir, je ne suis pas sûr. La capacité d'apprécier la beauté est intensifiée par la lumière. La capacité de reconnaître la distance. À quelle distance suis-je? Eh bien, vous avez besoin de la lumière pour vous montrer, pour vous éclairer, afin que vous puissiez accomplir ce que vous avez à faire, la lumière ou les ténèbres. Même un enfant, même un adulte le sait. Vous voulez dissiper la peur, allumer la lumière, éliminer l'obscurité. Toutes ces choses sont remplies de paraboles spirituelles que Dieu nous donne à découvrir alors qu'il nous conduit dans la lumière. Tout ce que nous voyons est lumière, la couleur qui vient à vous, que vous voyez maintenant. Si vous regardez, si vous conduisez, la saturation, la luminosité, l'intensité, la teinte, l'ombre, le contraste, ce sont tous des mots qui décrivent la façon dont nous percevons la lumière. La couleur elle-même, le rouge, le bleu, vous pourriez voir, le jaune ou le rose, ce ne sont pas des entités en elles-mêmes. Ce sont juste des longueurs d'onde de lumière qui frappent nos yeux, s'enregistrent dans notre rétine et sont interprétées dans notre esprit. Et cette couleur est alors une partie essentielle. Cette lumière est une partie essentielle de la façon dont on expérimente le monde. Vous savez, les ténèbres n'existent même pas.
Les ténèbres ne sont pas quelque chose de réel. Les ténèbres sont simplement le fait qu'il n'y ait pas de lumière. Il n'y a pas une force ou une puissance des ténèbres. Cela me rappelle 1 Corinthiens 2, verset 6, qui dit que les dirigeants de cet âge, ce seraient ceux qui sont environnés de ténèbres. Les dirigeants de cet âge sont réduits à néant parce qu'ils ne sont rien. Dans la Nouvelle Jérusalem, vers le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, verset 23, la Nouvelle Jérusalem rayonne de lumière. Cette lumière vient de Dieu, parce qu'en lui, il n'y a aucune obscurité. C'est une illustration si complète que Dieu nous a donnée, qui imprègne chaque partie de nos vies. Cette illustration de lumière a été intégrée dans notre monde, dans notre expérience, depuis le premier jour de la création. Genèse chapitre 1, versets 2 et 3. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier ingrédient appelé par la voix de Dieu, la parole de Dieu, c'est la lumière. Et donc dans Genèse chapitre 1, Dieu parle. La parole de Dieu appelle à la lumière. Et donc à partir du premier chapitre de Jean, Jésus est introduit de ces deux mêmes manières. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis, juste quelques versets dans le prologue, verset 5, « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » La lumière brille et vous la voyez, la parole est déclarée, vous l'entendez, vous devez prendre note du fait que Jean-Baptiste était une voix, mais Jésus est la parole. Dieu se révèle d'une manière que nous pouvons ressentir et d'une manière que nous pouvons comprendre. Et ces deux-là sont si importants parce que si nous ne pouvions pas le ressentir, si nous ne pouvions pas le comprendre, nous ne pourrions jamais le connaître. La lumière est inutile sans Dieu pour la voir. Matthieu 6, versets 22 et 23 nous dit que la lampe du corps, c'est l'œil. Il vaut mieux que ton œil soit bon et ainsi tout le corps sera rempli de lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout le corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en vous et ténèbres, alors à quel point les ténèbres sont grandes? Ce thème de la cécité, nous le retrouvons dans l'évangile de Jean, également au chapitre 9, parce que nous pouvons devenir aveugles intentionnellement à la lumière, en fermant nos yeux, en pensant que nous sommes illuminés, mais trébuchons dans l'obscurité parce que nous avons repoussé les preuves de la parole de Dieu. Maintenant, on peut devenir philosophique sur la lumière et l'obscurité, mais abordons quelques aspects pratiques. J'aime ce que dit Jill ici. Quelques points clés qu'un enfant peut comprendre, et je suis un enfant. Personne ne peut changer les ténèbres en lumière par lui-même. Il n'y a pas de lumière qui habite en moi. Je suis sûr que certains scientifiques peuvent de la bioluminescence dans le corps ou de quelque chose comme ça, mais je parle de la lumière spirituelle. Je produis des ténèbres. Je ne produis pas de lumière. Je ne peux pas créer de lumière. Dieu est la source de la lumière. Je ne peux pas dire que la lumière soit... Non, je dois avoir un interrupteur. Dieu n'a pas besoin d'interrupteur pour allumer la lumière. Daniel chapitre 2, verset 22. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière habite en lui. 1 Timothée 6, 16. Il demeure dans une lumière inaccessible. La lumière est la parole de Dieu. Psaume 119, 15. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 19, verset 8. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. Proverbe 6, 23. Car le commandement est une lampe et la loi une lumière. Toute lumière qui passe à travers ce panel ne vient pas de nous. Elle est simplement réfléchie ou réfractée à travers nous. Nous sommes simplement ceux qui transmettent la vérité transmise par les gens. La lumière, c'est Jésus qui incarne dans sa chair la vérité de la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Ésaïe 9, 2 dit que les gens qui marchent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et cela parle à l'avance de Jésus. Ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, sur eux, une lumière s'est levée. Nous ne pouvons pas manquer ces textes dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau en disant « Je suis la lumière du monde ». Nous devrions méditer là-dessus. Seigneur, mes yeux sont-ils ouverts pour voir ta lumière? Est-ce que je regarde où est-ce que la lumière brille ou est-ce que je regarde aux ténèbres? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et nous allons en entendre un peu plus par rapport au fait de demeurer dans un instant de la part de Shelley.
Dans Matthieu 17 et certains autres évangiles, il est parlé de Jésus qui est transfiguré et brillant de l'éclat de sa gloire au ciel. Maintenant, le but, l'objectif, c'est que nous puissions alors demeurer dans la lumière de Dieu. Maintenant, cette luminosité, la pleine luminosité est trop forte pour nous, mais Dieu fait briller sur nous la lumière appropriée pour conduire nos yeux à s'adapter à la vérité et à ce que ce sera, ce que ça va être de demeurer dans la lumière de Dieu. Finalement, prenez-vous la lumière pour acquise. Habitez-vous physiquement dans la lumière. Physiquement, nous devons mettre nos rythmes biologiques et circadiens dans un modèle correct. Et pour faire cela, la première chose le matin, vous vous exposez à la lumière. Vous ouvrez les yeux. La première chose le matin, mettez votre corps dans un bon rythme. Spirituellement, c'est la même chose. Si nous voulons nous mettre dans un rythme divin, de la manière dont il voudrait que nous soyons dirigés spirituellement, la première chose le matin, il nous faut exposer nos yeux spirituels à la lumière, prendre cette Bible et l'ouvrir et dire Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit que tu as promis dans Jean 16, 13, conduis-moi à la vérité, guide-moi dans ta vérité. Habiter physiquement dans une grotte peut endommager vos yeux. Cela peut vous rendre myope, ce qui signifie que vos yeux ne fonctionnent pas correctement et donc vous devez vous exposer à la lumière tout au long de la journée. Gardez une Bible avec vous. Gardez-en une dans votre voiture. Profitez de ces moments libres et ne faites pas défiler des choses sur votre écran. Faites défiler la Bible. Prenez un moment et dites Seigneur, je vais commencer ici. Prenez simplement un de ces rayons de lumière. Illumine-moi, fais briller ce rayon dans ma vie et amène-moi à la lumière de Dieu. Alors, commencez la matinée avec la lumière. Continuez la journée à travers la lumière. Amen, amen. On va reprendre là où tu t'es arrêté, Daniel. La leçon de mercredi est intitulée « La théologie d'en haut ou celle d'en bas ?» La leçon nous renvoie à Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Je sais, Ryan, tu as déjà couvert ces versets dans un programme précédent, mais la leçon a quelques points clés supplémentaires pour nous, ici dans Jean chapitre 4, 46 à 54, qui touchent à ce que Daniel vient de finir de dire. La parole de Dieu, c'est l'histoire de cet homme noble. Alors que Jésus, au verset 46, revient de Cana en Galilée où il a changé l'eau en vin, il y a un homme noble dont le fils était malade à Capernaum et il apprit que Jésus était sorti de la Judée vers la Galilée et il alla vers lui en le suppliant de descendre et de guérir son fils car il était au point de la mort. On a ici l'histoire qui se développe de cet homme noble et évidemment un homme riche. Aujourd'hui, il pourrait être une figure politique ou quelqu'un, j'aimerais dire un Bill Gates ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et il a entendu parler des miracles que Jésus accomplit. Et maintenant, il a entendu que Jésus revient dans la région et son fils est malade. Son fils a une maladie qui le met en danger de mort. Et il mise tout sur l'idée que Jésus peut le guérir. Et donc, on reprend ici au verset 48. « Si vous ne voyez des miracles ou des prodiges, vous ne croirez point. » J'ai un peu de mal avec ça parce que Jésus a accompli des signes et des miracles. Et chaque fois que Jésus est supplié, à chaque fois qu'on lui demande d'aider, immédiatement, il répond. Parfois, il guérit les gens qui ne le cherchent même pas. Et pourtant, ici, ce noble, peut-être qu'il a une réputation, je veux dire, je réfléchissais, je me dis, mais Jésus, si tu guéris le fils de ce noble, cela pourrait vraiment avoir un impact. Ce type a de l'argent, de l'influence, tu peux aller loin avec ça. Et Jésus, en quelque sorte, le repousse un peu. Et il fait cela souvent avec différentes personnes. Dans un sens, ce que Jésus fait ici et ce qu'il fera avec nous, c'est qu'il nous pousse au-delà de nos attentes immédiates. Nous avons ces attentes que nous mettons sur Jésus et Jésus dit non, je veux t'amener plus loin. Tu peux aller plus loin dans ta compréhension et dans ta foi, dans ton expérience chrétienne, dans ta croyance en moi. Tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Alors ne cherchez pas des signes et des prodiges. Le noble répond et lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Vous pouvez imaginer comment il se sent en son cœur. Vous savez, chaque fois que des demandes de prière arrivent, à Trey Bien et à moi personnellement, je suis sûr à chacun d'entre nous, plus cette demande est urgente, plus nos cœurs sont touchés, plus nous aurons envie de prier, d'intercéder pour les autres. Et je sais que tout cela vient de Jésus. Et vous pouvez voir le noble
poussez avec ferveur que Jésus fasse quelque chose. Et Jésus répond au verset 50 et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Avance, pars. Je n'ai pas besoin d'aller avec toi. Je n'ai pas besoin d'être là pour que ton fils retrouve la santé. Vas-y, ton fils vit. Maintenant, c'est le moment où, vous savez, je pense à cette femme syrophénicienne, cette histoire. Est-ce que c'est bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens? Et je me dis, waouh, Paul parle de politiquement incorrect. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est quoi? Mais encore une fois, Jésus pousse notre expérience au-delà des limites que nous avons fixées selon nos propres attentes. Il sait de quoi cette femme syrophénicienne est capable. Il sait de quoi cet homme noble est capable. De quoi vous et moi sommes capables. Et parfois, il nous poussera. Je me souviens avoir entendu un sermon une fois par un homme qui a dit, avons-nous assez de foi pour ne pas être guéris? Avons-nous assez de foi pour ne pas être guéris? Et Jésus, ici, encourage cet homme à ne pas faire confiance à ces signes et ces prodiges qu'il va descendre avec lui et guérir son fils. Mais il l'encourage à faire confiance à sa parole, à la parole qu'il déclare, à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là où nous sommes arrivés. Nous avons bouclé la boucle maintenant. Je vois pourquoi la leçon nous a ramenés à cette histoire, parce que l'histoire, les thèmes de l'évangile de Jean commencent avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et la parole vient aux siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à eux, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, cet homme noble se retrouve avec ce petit défi. Jésus dit, va, ton fils vit. Et l'homme crut à la parole que Jésus venait de dire. L'homme n'avait pas besoin de voir des signes, des prodiges. Il ne savait pas si son fils vivait ou pas. Il n'avait vu aucun signe. Jésus n'est pas venu avec lui. Il n'a rien vu se produire. L'homme a cru à la parole que Jésus avait déclarée. Et il alla. Allons-nous croire à la parole que Jésus nous déclare et continuer notre chemin? Allons-nous faire confiance en la parole que Jésus nous déclare? C'est toujours une aventure de foi. Verset 51, il est dit, il descendait. Maintenant, Dani a cette phrase qu'il utilise, la bénédiction au fur et à mesure. Donc cet homme est toujours à la recherche de la bénédiction. Il est toujours en mouvement. Il descend et ses serviteurs le rencontrent et lui disent, ton enfant vit, ton enfant vit. Et qu'est-ce qu'il demanda? Et vous pouvez imaginer, ses serviteurs se disent, tu vas être ravi. Et quelle est la réponse de cet homme noble lorsque son serviteur lui dit que son fils vit? Verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ton fils est vivant, ton fils est vivant. Ah, attends, c'était quand? À quelle heure? Quoi? Pourquoi tu demandes ça? Ton fils est vivant et tu nous demandes à quelle heure ça s'est produit? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Pourquoi tu demandes ça? À quelle heure il s'était retrouvé mieux? Et ils lui dirent hier à la 7e heure. Et verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et regardez maintenant, et il crut. Et il a cette expérience où il croit. Je dirais qu'il accepte la parole de Dieu par la foi. Et il va vers chez lui. Jésus lui dit, retourne chez toi, ton fils vit. Il veut que Jésus l'amène, il veut qu'un signe se manifeste. Mais Jésus dit, à la seconde où vous allez avoir des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Et cet homme, et comme on l'a dit dans notre dernier programme, il a cette inclinaison à la croyance, il a cette aube de croyance. Et au fur et à mesure qu'il avance dans cette aube de croyance, au fur et à mesure qu'il avance avec la lumière qu'il a, plus de lumière le suit. Et lorsque le serviteur le rencontre, et le serviteur lui dit, ton fils est vivant, il dit, waouh, mais une confirmation du petit pas de foi qu'il a fait. Et alors, il demande plus de détails. À quelle heure il se retrouvait mieux? Quand est-ce que vous avez prié pour moi? Quand est-ce que vous avez intercédé en mon nom? Il veut les détails. Et bien sûr, maintenant, quand il rencontre les détails, il croit. Maintenant, cette croyance est une croyance plus profonde que la croyance qu'il avait lorsqu'il a simplement quitté Christ. Sa croyance est renforcée, sa foi est renforcée, et c'est ce que nous voulons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu veut nous renforcer. Nous avons étudié tout le livre de Jean durant les
13 dernières semaines, et chaque fois que nous étudions quelque chose, nous voyons quelque chose d'autre, et chaque fois que nous voyons quelque chose d'autre, notre foi se renforce. Nous avons un aperçu un peu plus grand de Jésus et de sa parole, de notre foi de plus en plus forte. Et donc, il croit, et maintenant remarquez ici, verset 53, lui et toute sa maison. L'implication ici, bien sûr, c'est qu'il est devenu un évangéliste. Il est devenu un évangéliste personnel pour sa maison. Il n'était pas nécessairement formé à l'école d'évangélisation de West Point. Il n'avait pas les qualifications pour devenir un évangéliste, mais d'une manière ou d'une autre, l'expérience que Dieu lui a donnée, et Jésus savait cela, il dit « J'aimerais faire quelque chose dans ton cœur qui te conduira non seulement à croire en moi, mais de devenir un témoin pour moi. » Et nous voyons cela encore et encore, n'est-ce pas? Je continue à revenir à la femme au puits en Samarie. Nous voyons cela encore et encore, que Dieu œuvre puissamment dans nos vies afin que nous soyons non seulement satisfaits de ce qu'il fait pour nous personnellement, mais que nous ne soyons pas pleinement satisfaits tant que nous n'aurons pas partagé avec les autres ce que Dieu a fait pour nous. C'est la manifestation naturelle de la puissance de la parole de Dieu. Donc, encore une fois, pour finir, avec cette seule pensée, il y a une déclaration ici dans les paraboles de Christ, je ne me souviens pas de la référence, mais si vous lisez le livre en entier, vous la retrouverez. Dans chaque commandement et chaque promesse de la parole de Dieu se trouve la puissance par laquelle le commandement peut être réalisé et la promesse accomplie. Celui qui par la foi reçoit la parole de Dieu reçoit la vie et le caractère même de Dieu. C'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Dans sa parole, il a en réserve pour nous lui-même. Il désire que nous soyons remplis de lui-même par le Saint-Esprit, que nous soyons restaurés à son image pour refléter son caractère, la vie et le caractère de Dieu. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour cette leçon merveilleuse. Je m'appelle Shelly Quinn, j'ai la leçon de jeudi, demeurer en Jésus. On regarde aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ils enseignent plus ou moins les sermons de Christ. L'évangile de Jean est unique. Il enregistre beaucoup de signes et il est dit dans Jean 20, 30 à 31 que Jésus a fait encore plus de signes que ceux-ci, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais qu'il avait écrit tout cela afin que nous puissions croire que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Ce que j'aime, c'est qu'il a enregistré de nombreuses conversations de Jésus. C'était les rencontres qu'il avait avec les gens en tête-à-tête, et ça vous donne une image plus large de qui est Jésus. On va commencer dans Jean 12, 32 et 33. Jésus fait un commentaire intéressant. Et certaines personnes ne comprennent pas, mais ça ramène à quelque chose de l'Ancien Testament. Il dit, « Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il dit cela, signifiant la mort par laquelle il allait mourir. Élevé, ça signifie la croix. Vous savez, pourquoi la croix nous attire à Jésus? Laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour qui se sacrifie est un aimant. L'amour nous attire à Jésus. Nous voyons combien il nous aime, comme l'a écrit Jean dans son épître. 1 Jean 4, 19, il dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. Quand vous comprenez ce que Dieu a fait pour vous sauver, comment il a démontré son amour en envoyant son Fils de l'Alliance, comment la deuxième personne de la divinité est descendue pour être le Fils de l'homme, le Fils de l'Alliance de Dieu. Et Dieu démontre son amour en envoyant sur la terre son Fils pour mourir pour vous et moi alors que nous étions encore pécheurs. C'est tout simplement incroyable. Alors, nous avons vu ce trimestre beaucoup de gens qui ont rencontré, certains ont rejeté sa lumière, d'autres ont accepté. C'est une question de savoir, est-ce que vous allez accepter son amour si vous acceptez sa lumière, ou est-ce que vous allez rejeter son amour? Est-ce que vous laissez Jésus vous aimer? Maintenant, dans Jean 15, ce qu'on va regarder, c'est le secret pour la croissance spirituelle, c'est de demeurer en Christ. Qu'est-ce que ça signifie de demeurer en Christ? Comment on sait
qu'on demeure en Christ? Quelle assurance avons-nous que nous demeurons en Christ? Jean 15, 1 à 11, ces 11 versets. Jésus utilise le mot « demeurer » ou « demeure » 10 fois. Regardons ça. Jean 15. Et soit dit en passant, laissez-moi vous le dire d'emblée. Demeurer, ça signifie rester, continuer. Quand Jésus parle de demeurer en lui, il parle de rester en lui, continuer à marcher sous sa bannière, s'attarder avec lui et lui avec nous. Jean 15, il y a encore une de ces déclarations, « Je suis Yahweh ». Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils sont justes, ils ont été rendus justes, approuvés par Dieu. Et ensuite, il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça, c'est la terminologie de l'alliance. Dieu demeurant parmi nous et en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le fruit est la preuve qu'on demeure et qu'on continue dans le service, dans le fait de marcher dans l'obéissance, motivé par l'amour. C'est ainsi qu'on sait qu'on demeure en Christ. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Celui, ça j'ai déjà lu. On est au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire, qui est de conséquence éternelle sans Christ. » Et puis, il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si vous ne restez pas, continuez pas, vous ne vous attardez pas en Christ, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on les ramasse. Les sarments, ce sera les anges à la fin des temps. On les jette au feu et ils brûlent. Le feu est un symbole du jugement divin. Donc le chrétien apostat qui ne persévère pas jusqu'à la fin, qui ne demeure pas, qui ne continue pas en Christ, ne sera pas sauvé. Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » on doit donc rester dans ces enseignements. « Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Écoutez ça. Demeurez dans mon amour. Restez dans mon amour. Continuez dans mon amour. Marchez, demeurez dans mon amour. Maintenant, il va nous dire comment. Écoutez ça. Ça, c'est Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Il dit, « Demeurez dans mon amour. » En gardant mes commandements, lorsque vous êtes motivé par l'amour, pour marcher dans l'alliance, la loyauté envers lui, c'est ainsi que vous demeurerez dans son amour. Et ensuite, il continue, il dit, « Tout comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus n'a pas gardé les commandements de Dieu pour devenir le Fils de Dieu. Il a gardé les commandements de Dieu parce qu'il était le Fils de Dieu. Et ensuite, il dit, si quelqu'un se met en colère concernant l'idée d'observer les commandements, regardez comment Jésus termine cela. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dans 1 Jean, lorsque Jean écrit l'épître, il dit dans 1 Jean 5, 11 à 13. Vous savez, les gens se mettent en colère quand ils pensent à ces sarments qui vont être coupés, rassemblés et brûlés. Et ça fait référence à la seconde mort.
à laquelle Apocalypse fait référence 4 fois. Mais si vous êtes en Christ, vous pouvez avoir l'assurance du salut. 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13, il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous devons demeurer. Le salut est absolument assuré pour ceux qui sont en Christ, vivant dans la relation d'alliance avec lui. Mais si nous permettons à quelque chose de détruire notre union, de nous séparer de lui, devinez ce qui se passe. Nous mourrons spirituellement. Nous devenons des sarments qui ne produisent aucun fruit de justice. Et le sort final de ces branches mortes est de faire face au jugement divin dans la seconde mort et de périr, comme Apocalypse 21, 8 le dit. Voici 2 derniers versets. Voici comment nous savons que nous demeurons. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons suivre dans les traces de Jésus. Le dernier, 1 Jean 4, 12 à 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons, voici on sait comment on demeure en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Et verset 16 dit, nous avons connu et cru l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Amen. Merci à tous pour cette étude incroyable. Je vous donne un moment pour quelques pensées finales. Jean 17, verset 3. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le connaissez-vous? Et comment allez-vous faire pour le connaître? Nous avons déjà entendu que s'il est élevé, Jean 12, 32, il dit, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les peuples à moi. » Alors mettez Christ devant vous, gardez vos yeux fixés sur lui, soyez attirés à lui et vous viendrez à le connaître chaque jour. Amen. Dieu est si bon de nous donner la lumière physiquement et spirituellement. Donc lorsque vous voyez la lumière physique, demandez à Dieu de diriger votre esprit vers la lumière spirituelle pour marcher dedans, pour l'aimer, pour vivre dedans. Amen. Jérémie 15, 16 nous dit que « J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et ta parole a été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô Seigneur Dieu. » Prenez la parole de Dieu, la parole que Dieu vous donne, comme cet homme noble l'a fait, et recevez-la, laissez-la devenir la joie et l'allégresse de votre cœur. Jean 15, 10, Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » L'obéissance n'est pas du légalisme, l'obéissance, c'est de l'amour. Amen. Merci Shelly, Pasteur James, Daniel, Ryan. Merci pour votre étude de la parole de Dieu. Merci de nous avoir rejoints pour tout ce trimestre. Thème dans l'évangile de Jean. Si je devais résumer tout le trimestre, je pense qu'on pourrait résumer en Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du Fils unique engendré du Père, plein de grâce et de vérité. » L'évangile de Jean parle de Jésus, la révélation du caractère de Dieu manifesté à travers Jésus, notre sacrifice substitutif. Il a fait l'expiation pour nous afin que vous et moi ayons l'opportunité de passer l'éternité avec lui. Ici à Trabian, nous vous invitons à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et dans votre cœur. Étudiez sa parole. Rejoignez-nous la semaine prochaine. On va commencer un tout nouveau trimestre. Le trimestre numéro 1 pour 2025. On examine les thèmes de l'amour et de la justice dans la Bible. Nous vous verrons d'ici là.